réponds que d'abord, la SEDECA n'est pas responsable, heureusement, de l'assèchement des puits. Que l'État s'est couvert avant de nous laisser la possibilité d'exploiter l'eau de Boucotte Village en faisant demande d'une étude d'impact environnemental que nous avons faite avec un cabinet qui s'appelle HPR Hank. Cette étude d'impact environnemental a d'abord validé qu'il y avait de l'eau. Mais l'État lui-même a dû faire une analyse de cette étude avant de nous donner le droit à exploiter. Parce que si nous exploitons, c'est que nous avons le droit, nous avons une attestation que je vous ai montrée. Et cette attestation, justement, est la preuve que nous avons de l'eau pour travailler, faire en sorte que nous ayons des bouteilles d'eau minérale et que nous puissions utiliser la nappe. Donc non, la SEDECA n'est en rien responsable, heureusement, de l'exploitation. Et en fait, nous avons besoin d'avoir de l'eau. Si nous n'avons pas d'eau, nous ne pouvons pas travailler. Tous les emplois que nous avons créés vont disparaître. Tous les investissements que nous avons faits vont disparaître. Donc nous sommes les premiers à être concernés par la volumétrie de l'eau dans la zone. L'autorisation d'exploiter nous oblige à apporter de la valeur ajoutée. Ça veut dire que quand l'État nous le dit, il nous dit « moi je vous donne l'autorisation d'exploiter ». Pourquoi ? Pour que vous développiez, pour que vous créiez des emplois, pour que vous créiez de la valeur ajoutée, pour que vous aidiez le pays à se développer, qu'on puisse demain avoir un PIB qui soit plus important, qu'on puisse demain exporter. C'est ça le contrat avec l'État. L'État nous dit « je vous fais confiance, maintenant, à vous de prouver que nous avons eu raison de vous faire confiance ». Et jusqu'à présent, en 3 ans et demi, avec le développement que nous avons eu, nous espérons que nous sommes en train de montrer que tout le monde peut nous faire confiance, y compris la population dans laquelle nous vivons. Les Fils du terroir, aujourd'hui, font partie de notre équipe et ils sont à hauteur de 70%. 70%. C'est-à-dire que nous avons 200 employés et nous avons 145 salariés. 245 employés qui sont issus de la commune de Diaméreng. C'est pour vous dire que nous sommes aujourd'hui ceux qui sommes le plus gros employeur de la localité, puisqu'il n'y a qu'une activité touristique qui n'a lieu que 6 mois par an ici. Nous travaillons 12 mois par an. 12 mois par an. Et c'est vous dire que non, nous sommes plutôt, je l'espère, favorables à l'employabilité de nos jeunes qui n'avaient pas de formation et à qui nous avons apporté tout ce qu'il fallait et qui, je pense, si vous les intéressez, sont heureux d'être parmi nous. Et c'est grâce à eux, je vous le dis en toute sincérité, c'est grâce à l'investissement de notre équipe de femmes et d'hommes que nous en sommes à ce niveau de développement. La première réponse, c'est mea culpa, c'est ma faute. Je n'ai pas voulu communiquer sur les actions RSE que nous faisions, alors que nous avons commencé à engager des actions RSE avant de vendre la première bouteille. Le chef de village de Boucotte peut vous le dire. Nous avons mis en place un forage au collège, nous avons mis en place, un accompagnement sur le poste de santé, nous avons accompagné les sapeurs-pompiers avant, je vous dis bien avant, et nous n'avons pas arrêté. Nous continuons, et même mieux, quand il y a eu les problèmes autour de la question de l'eau, nous avons encore été plus présents, parce que justement nous avons de l'eau. Et c'est paradoxal qu'on nous dise aujourd'hui, vous n'avez rien fait, c'est parce que nous n'avons rien dit. Ceux qui ont reçu, quand on demande, on ne va pas dire partout qu'on a demandé, mais quand on donne, nous ne voulions pas dire que nous avons donné. Donc vous aviez 2 parties, celui qui avait demandé et qui ne va pas crier sur les toits qu'il a demandé, et celui qui a donné et qui ne voulait pas crier sur les toits qu'il avait donné. Donc c'est ma faute. Maintenant, je vous informe, rassurez-vous, nous sommes très investis. Et en plus, nous avons reçu 2 prix. Un à Casablanca en 2019, un à Marrakech en 2020, qui nous reconnaît le fort engagement dans la RSE. Je pense qu'ils se sont quand même bien informés sur qui était la SEDECA, et c'est notre plus grosse fierté. Après 3 ans, avoir une reconnaissance internationale d'une entreprise casamançaise dans la commune de Diaméreng. Nous sommes en train de représenter la commune de Diaméreng à l'international. Nous sommes en train de représenter le Sénégal à l'international. Je pense que c'est une preuve. Nous nous sentons informés. Tous les directeurs qui sont derrière moi me demandaient depuis longtemps de le faire. Il a fallu peut-être que la population nous dise « mais vous ne faites rien » pour que je leur dise « vous avez raison ». Ils avaient raison. Donc nous allons le faire. Vous savez, la RSE, c'est aussi un engagement avec Ziguinchor. Nous avons mis en place des ponts avec l'université Hassan Sek, avec l'ISM. Sachez que le lancement de la Casamançaise du 30 juillet s'est fait avec 10 étudiants de l'ISM que nous avons pris, que nous avons formés, que nous avons encadrés dans le cadre d'un stage de 6 mois. Et c'est grâce à ces 10 étudiants que la Casamançaise a été bien ancrée. Donc la RSE, c'est plein de choses. Ce n'est pas que donner. C'est aussi partager avec les entités qui sont localement installées, comme l'enseignement, établir le pont entre le professionnel et l'enseignement. Nous voulons aujourd'hui déjà passer le cap de cette crise. Vous savez, le projet de l'entreprise, il est en veilleuse.
Parce que nous avons l'humilité aujourd'hui de savoir que nous ne savons pas. Nous ne savons pas comment nous allons nous sortir de cette crise. C'est pour ça d'ailleurs que je demande une chose. La crise est tellement difficile pour tous qu'il ne faut pas que nous créions des problèmes supplémentaires. Cette crise, beaucoup d'entreprises ne la passeront pas. Nous nous battons pour la passer. Et si nous la passons, nous espérons que justement dans le champ du développement, il n'y ait pas de limite.